Voilà, il y a une grande urgence. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va... Connectez-vous. Il y a danger à l'horizon. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. On ne va pas durer. Hein? Voilà. Partagez le direct, partagez le direct. C'est une information très capitale. Partagez le direct massivement. Partagez-le massivement. Ouais. On ne va pas durer. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est vous. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Bungu, laisse-moi mourir, c'est plein de el padrino camarade. Alors, je viens devant cette caméra pour alerter le gouvernement, je dis gouvernement, pour alerter le parti de son excellence, M. Laurent Gbagbo, le PPACI. Je demande au haut cadre du PPACI de faire très attention à Charles Blé Goudé. Je répète, c'est une information qu'on m'a fait parvenir. Dites au cadre du PPACI de faire très attention à Charles Blé Goudé. Ne laissez jamais Charles Blé Goudé s'approcher de son excellence, M. Laurent Gbagbo, là où je vous parle. Je répète, certes, dans le passé, c'était son bon petit. Dans le passé, ils étaient côte à côte. Dans le passé, oui, ils pouvaient manger ensemble. Mais actuellement, ne laissez plus jamais Charles Blé Goudé approcher son excellence, M. Laurent Gbagbo, car il a pour mission de l'éliminer. Je répète, il a pour mission de l'éliminer. Vous savez, j'ai reçu cette information de la part des membres du COJEP qui aujourd'hui s'est désolidarisé du COJEP parce qu'il a vu les magouilles de Charles Blé Goudé et il a vu la mission à laquelle Blé Goudé a été confié pour faire les sales besognes des impérialistes. Je répète, Blé Goudé, une mission lui a été confiée pour accomplir le rêve des impérialistes. Parce qu'aujourd'hui, les impérialistes ont compris que le monde a changé. Et si eux-mêmes, ils partaient sur le terrain pour faire du mal au président Laurent Gbagbo, alors la haine allait encore s'agrandir dans le cœur des citoyens africains. Et donc, pour éviter cela, il faut utiliser maintenant un bon petit du camp de Laurent Gbagbo pour faire du mal à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire frapper Laurent Gbagbo là où il ne s'attend pas que le mal allait venir. C'est par là qu'il faut passer pour le frapper. Et son mal en ce moment-là, c'est Charles Blé Goudé. Je répète, c'est Charles Blé Goudé. Cette mission a été confiée. Donc faites attention. Faut pas, il va approcher Laurent Gbagbo. Que Laurent Gbagbo tienne Charles Blé Goudé en distance, très loin de lui. Parce que les gens ont compris les manœuvres d'Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo est très prudent envers Alassane Ouattara et ses collègues. Il cause certes, il dialogue au nom de la paix, au nom du bien-être du peuple ivoirien. Mais il se méfie d'eux. Donc eux-mêmes, ils ont compris que la tentative d'anéantir Laurent Gbagbo, ça a été un échec. Leur histoire d'empoisonnement a été un échec. Laurent Gbagbo est là. Et il est très prudent que jamais. Alors, ils ont changé de fusil d'épaule. Et ce nouveau fusil, c'est Charles Blé Goudé qu'ils veulent utiliser. Parce que ce que vous ne savez pas, les services de renseignement des impérialistes ont approché Charles Blé Goudé pour lui promettre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Je répète,
les services de renseignement impériaux ont approché Charles Blé Goudé pour lui promettre le pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que ces services sont venus au nom de leurs États. Et ont demandé à Charles Blé Goudé de prendre ses distances avec Laurent Gbagbo, et en retour, ils vont lui apporter tout leur soutien dont il a besoin pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Et ils ont dit ceci, qu'ils avaient décidé de soutenir Soro Guillaume, mais ils ont constaté que Soro Guillaume n'est pas un homme de parole. C'est quelqu'un qui est volatile. Soro Guillaume, à tout moment, peut, un moment ou à l'autre, les trahir. Et que Charles Blé Goudé, ils ont constaté que c'est quelqu'un qui était constant lorsqu'il suivait Laurent Gbagbo, et qu'il n'a jamais voulu faire un coup d'état contre Laurent Gbagbo lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc ils ont vu, ils ont vu que c'est quelqu'un qui est sur une bonne trajectoire. Ils ont vu que c'est quelqu'un qui est honnête. Et donc eux, ils veulent coopérer avec lui. Et pour cela, ils abandonnent le dossier de Guillaume Soro. Ils abandonnent la personne de Guillaume Soro. Et que Charles Blé Goudé va être leur nouveau homme fort. Et donc s'ils se sentent prêts, alors qu'ils quittent le camp Gbagbo, qu'ils prennent position contre Laurent Gbagbo. En ce moment-là, ils sauront réellement que les idéaux que véhicule Laurent Gbagbo et son camp, ce ne sont plus les mêmes idéaux que véhicule Charles Blé Goudé. Et qu'il n'a qu'à avoir un nouveau agenda. Il n'a qu'à avoir une nouvelle vision pour la politique ivoirienne. Il n'a qu'à changer totalement son histoire du panafricanisme, qu'il quitte là-dedans. Et qu'il rejoigne le camp des impérialistes. Mais tout en faisant croire au peuple qu'il est contre Alassane Ouattara. Mais qu'il fasse tout pour éviter de tirer sur Alassane Ouattara publiquement. Mais de prendre position davantage contre Laurent Gbagbo. Voici ce que la personne m'a expliqué. Donc lorsqu'on voit les démarches de Charles Blé Goudé, cela confirme trait pour trait, mot pour mot, ce que ce dernier m'a fait comprendre. Et j'ai analysé les déclarations, les sorties de Charles Blé Goudé. Je constate que ce monsieur qui m'avait filé le doc était réellement quelqu'un qui avait dit la vérité. Et que ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur, mais c'est un véritocrate qui m'avait filé les sons. Il dit, à cause de ça, il a quitté Blé Goudé. Parce qu'il a compris que Blé Goudé a trahi la vision. Il peut détester certes Laurent Gbagbo. Il peut détester certes le comportement de Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de souci. Mais il ne peut pas mettre en question la vision de Gbagbo. Or, c'est ce que Blé Goudé fait. C'est-à-dire, lui-même, il combat la personne de Gbagbo, mais il combat encore les idéaux de Laurent Gbagbo. En ce moment-là, ce qui veut dire que ce monsieur m'avait fait comprendre, que Blé Goudé est un traître et qu'il a trahi tout. Oui. Et comme pour argument, il accuse Laurent Gbagbo de l'avoir envoyé à la CPI. Mais Blé, tu ne peux pas dire que Laurent Gbagbo t'a envoyé à la CPI. Non. Tu ne peux pas accuser Laurent Gbagbo de t'avoir envoyé à la CPI. Mais Laurent Gbagbo aussi, à son tour, il peut dire c'est toi qui l'as envoyé à la CPI. Parce que les actes que tu posais sur le terrain avec les jeunes patriotes, à un moment donné, Gbagbo n'arrivait plus à te contrôler. Tu faisais n'importe quoi et n'importe comment sur le terrain. Donc Laurent Gbagbo a failli purger une peine à perpétuité à cause de ton amateurisme politique, à cause de tes bêtises que tu faisais sur le terrain, dont il n'avait plus la maîtrise totale de son bon petit. Donc tu as commis des actes, tu as posé des actes plutôt sur le terrain que Laurent Gbagbo était, ne savait même pas que tu posais ces actes. Laurent Gbagbo ne t'envoyait nulle part souvent. Toi-même tu prenais l'engagement d'aller dans certains endroits, tu posais certains actes, tu faisais des réunions que Laurent Gbagbo ne savait même pas que Blé Goudé faisait des réunions. Donc si il devrait être condamné, c'est à cause de ton banditisme politique, amateurisme, que Laurent Gbagbo allait être condamné. Parce que pour lui, il sait que
il traitait avec l'armée. Et puisqu'il n'a pas envoyé l'armée ivoirienne d'aller commettre des exactions, les généraux même ont confirmé. Il n'a envoyé aucun citoyen ivoirien d'aller faire n'importe quoi dans les rues. Tout ce qu'il demandait, que les gens soient autour de lui pour faire bloc. Mais toi, pour te faire voir, parce que tu aimais bel et bien le match vu, alors tu faisais n'importe quoi et n'importe comment. Donc tu es parti à la CPI par rapport à tes propres actes que tu as posés. Il ne faut pas accuser Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Et tu dois comprendre, dans l'histoire du monde, qu'un combat, chaque combat est un prix à payer. Donc, le fait d'avoir été à la CPI, il ne faut pas mettre ça sur le dos de Laurent Gbagbo. Quand tu militais là, il fallait savoir que lorsqu'on milite, il y a un prix à payer. On peut mourir, on peut aller en prison, comme on peut être libre. Tu devrais le savoir. Mais tu n'étais pas prêt. Et tu voulais mener un combat. Maintenant, les gens que tu as poussés à l'abattoir qui sont morts là, eux, ils vont dire quoi? Il y a des gens qui ont perdu leurs parents à cause de toi, à cause de ton banditisme politique, à cause de ta vision politique. Beaucoup sont morts. Est-ce que ces gens-là passent leur temps à dire Charles Blé Goudé a tué nos enfants? Ils ne disent pas ça. Parce qu'ils savent que leurs enfants avaient pris l'engagement de mener une lutte. Et dans une lutte, il peut y avoir la mort, il peut y avoir la prison, il peut y avoir tout ce qu'on connaît, il peut y avoir la liberté. Donc eux là, ils ne se mettent pas là matin, midi, soir pour accuser Charles Blé Goudé. Ils n'accusent pas Laurent Gbagbo. Mais toi, ces pays seulement ils t'ont bipé, alors tu es effrayé, tu accuses Laurent Gbagbo. Dis plutôt ce qui se passe en bas. Dis aux Ivoiriens ce que tu as signé comme deal. Quand je disais aux gens que Blé Goudé était financé par le pouvoir en place, était financé par Afiou Nguessan, les gens me disaient Djedje, tu es un menteur, tu es ceci. Je dis, j'ai les informations. Je suis le propriétaire de tous les dossiers. Et je sais ce qui se passe dans le bois sacré. Mais quand vous voyez Blé Goudé, est-ce qu'à l'égard de Laurent Gbagbo, quand vous le voyez, est-ce qu'il a des propos positifs? Non. Quand il s'agit de Ouattara, Blé Goudé est tout souriant. Blé Goudé, quand il s'agit de Ouattara, il devient tout. Et tout politique de Ouattara. Mais quand il s'agit de Laurent Gbagbo, regardez ce truc à son regard. Regardez comment il répond. Il répond avec détermination, avec violence verbale, et il se comporte comme s'il n'avait jamais connu de Laurent Gbagbo. Donc Blé Goudé, quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui a déjà trahi la lutte. Quant à ceux qui l'envoient dans les rues pour aller manifester au nom de son passeport, mais écoutez, vous Ivoiriens, vous n'êtes pas des idiots, hein? Vous n'êtes pas des idiots. Je tiens à vous rappeler que votre Blé Goudé lui-même là, il est incapable de dénoncer ceux qui maintiennent son passeport. Allez-y demander à Blé Goudé aujourd'hui de se mettre devant un média, ou bien sur un plateau de télé pour dénoncer Ouattara. Il ne peut pas le faire. Blé Goudé n'a pas cœur de dénoncer Alassane Ouattara. Parce qu'il a bouffé l'argent d'Alassane Ouattara. Le RADP a financé le COGEP. Et Blé Goudé n'a pas le culot, il ne peut pas. Moi, je le mets au défi. Je mets les membres du COGEP au défi. C'est-à-dire les membres importants. Je ne parle pas des petits militants qui ne savent rien, qui eux, ils peuvent parler. Mais les membres importants qui prennent des décisions de se mettre devant la caméra ou bien sur un plateau de télé pour dénoncer Alassane Ouattara. Et vous allez voir la riposte des gens du RADP. Les papos qui vont casser, les papos qui vont mettre sur la place, sur la table, vous serez étonnés. Et donc, ils ont l'obligation de fermer leur bouche. Même si on leur pose des questions sur le passeport, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne répondront jamais. Ils ne peuvent pas amener le gouvernement ivoirien devant les tribunaux. Ils savent. Parce que le passeport, c'est leur droit. C'est le droit à Blé Goudé d'avoir son passeport, puisqu'il est citoyen ivoirien. Mais si le pouvoir de Dramane Ouattara confisque le passeport, et que Blé Goudé, avec tous ses avocats qu'il a, il est incapable de porter plainte contre le gouvernement ivoirien. Et voilà quelqu'un qui poursuit la CPI, mais qui est incapable de poursuivre Ouattara. Faites la liaison à tiens. Voici quelqu'un qui poursuit la CPI pour demander à la CPI de les dédommager
Parce que ils l'ont mis en prison plusieurs années sans aucune preuve. Et donc c'est une fausse accusation. Il n'y a pas de souci. Mais ceux qui l'ont accusé là, ils sont à Biguem. C'est le gouvernement de Dramane. Mais lui, il poursuit la CPI. Il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose. Mais en même temps, le gouvernement de Dramane Ouattara qui l'a conduit à la CPI bloque son passeport. Et il est incapable de porter plainte contre l'État ivoirien d'avoir bloqué son passeport. Parce que tout ça là, c'est juridique. Il ne peut pas. Et quand on lui pose la question, il dit non, ils sont en bon terme. Ils se comprennent. Ils se parlent. Mais ok, ils sont en bon terme, ils se comprennent, ils se parlent. Et que lui, il ne peut pas se prononcer là-dessus. Maintenant, il se cache derrière les gens pour les envoyer dans les rues de Paris pour manifester devant les ambassades. Pour qu'on lui donne son passeport. Et lui-même, Blé Goudé, sa bouche est cousue. Est-ce que sa bouche est cousue? Hier, quand il criait dans les rues d'Abidjan, il envoyait les gens, enfants des gens à l'abattoir. Est-ce que c'est comme ça qu'il s'exprimait? Il ne s'exprimait pas comme ça. Il ne s'exprimait pas comme ça. Blé Goudé, les gens ont dit, oh, il a l'oratoire. Oui, c'est parce qu'il osait parler. Il osait parler. C'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue en bride. C'est quelqu'un qui dénonçait ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, allez-y lui poser la question sur son passeport. Il ne peut pas parler. Ses avocats même ne parlent pas. Et c'est-à-dire, ils font complot pour dire c'est Gbagbo qui ne veut pas donner le passeport de Blé. Vous comprenez leur malhonnêteté? Est-ce que vous comprenez? Ils font complot, ils se coalisent, les militants plus les cadres, les hauts cadres du COJEP, pour dire c'est Gbagbo qui refuse de leur donner leur passeport. Pourtant, les journalistes ne sont pas des idiots. Ils disent, mais l'État ivoirien ne veut pas vous donner votre passeport. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, non, lui, il ne se prononce pas. Quand il s'attend, il parle. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on lui pose sur des questions concernant le nouveau parti de Gbagbo, il dit, lui, il ne se rallie pas avec des partis politiques où il y a le désordre, où les gens font des petits calculs de personnes, que lui, il n'est pas là-dedans. Donc, ça veut dire, dans la tête de Blé Goudé, Laurent Gbagbo est un leader de désordre. Et que le PPACI est un parti politique de désordre, que lui, il n'en a rien à voir là-dedans. Pendant ce temps, Blé Goudé est avec Afi N'Guessan. Or, c'est lui qui nous chantait que c'est là où Laurent Gbagbo s'arrête, c'est là lui il débute. Il dit quand Laurent Gbagbo s'arrête, là où il va s'arrêter là, c'est ça qui sera son début de son combat. Mais Laurent Gbagbo ne s'est pas encore arrêté. Il est encore vivant. Tu dis c'est ton père politique. Maintenant tu le vois, c'est-à-dire Afi, lui a fait un coup. Tu vois que Afi est contre lui. Tu vois que Afi, il passe sur les médias internationaux pour insulter Laurent Gbagbo. Et toi, tu prends position, tu dis non, Laurent Gbagbo, il fait du désordre politique. Et que toi, tu es avec Afi N'Guessan. Toi, tu es avec Afi N'Guessan. Donc, ceux qui pensent aujourd'hui que Blé Goudé est un leader de référence, vous vous blaguez. Dites la vérité aux gens. Dites-leur que Blé Goudé est un petit vendu. Parce que les informations que j'ai et le comportement de Blé Goudé, ça concorde. Tout dit clairement que Blé Goudé est un petit voyou qui a trahi la bataille pour son ego personnel. Pour qu'il soit porté au fauteuil présidentiel par les impérialistes. Donc vous qui vous dites que vous êtes des panafricains, qui avez aimé Blé Goudé par rapport à son comportement passé, par rapport à son oratoire passé, je n'en disconviens pas. Vous pouviez être séduit dans le passé, mais, ou bien non, vous aviez été séduit dans le passé, mais le présent nous dit autre chose. Parce que le passé et le présent ne sont pas pareils. Le passé et le présent diffèrent. Et c'est par rapport au présent que l'être humain saura choisir le futur. Donc, Blé Goudé qui vous a
qui vous avait influencé dans le passé aujourd'hui, il n'est plus le même Blé Goudé. C'est un autre Blé Goudé. Donc, son cerveau a été formaté, ils l'ont programmé pour aller contre les intérêts impériaux, les intérêts africains. Voilà pourquoi il combat Laurent Gbagbo. Si lui, Blé Goudé, il s'allie avec Afi, c'est qu'il approuve les idées d'Afi. Est-ce que c'est pas clair? Parce que toi, tu ne peux pas dire que tu combats Afi. Tu ne peux pas dire que Afi a vendu le combat. Toi, tu ne peux pas dire que Afi est un traître. Pendant ce temps, ton Blé Goudé que tu soutiens tant, lui et Afi, ils font coalition. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est comme Laurent Gbagbo, il dit Ouattara est un vendu. Ouattara est l'homme des impérialistes. Ouattara est ceci. Et il dit, bon, Ouattara, faisons coalition maintenant. Faisons coalition maintenant, on va gouverner les Ivoiriens. Mais nous qui suivons Laurent Gbagbo, on va dire, mais le vieux, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête? Le vieux, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Le vieux, qu'est-ce qui se passe? Et on va se désengager derrière Laurent Gbagbo. On va dire non, c'est un traître. Avec tout ce que Ouattara a fait. Dans les années 90, on pouvait encore douter un peu de la vision de Dramane. On pouvait encore douter un peu de la vision de Dramane. Puisque Houphouët qu'il avait amené lui-même, il était même l'Africain qui représentait les intérêts de la France-Afrique. Il était l'Africain qui représentait les intérêts de la France-Afrique. Donc, on n'avait pas encore permis à Alassane Ouattara de gouverner réellement en tant que président de la République pour qu'on puisse connaître réellement que Ouattara était si déterminé à détruire le peuple ivoirien, à détruire tous les Ivoiriens. Donc, il y avait encore un peu de doute dans les cas des Ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Et quand le FPI et le RDS avaient fait coalition contre le PDCI RDA, mais Guéni Komena, il vivait encore, il n'était pas encore mort. Parce qu'il faudrait qu'on explique ça aux gens. Guéni Komena, il n'était pas encore mort. Et il était l'ami personnel de Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, le RDA avait été créé par Guéni Komena et Laurent Gbagbo. Donc, au nom de cette amitié qui liait Laurent Gbagbo à Guéni Komena, alors, Laurent Gbagbo n'avait pas hésité à faire la coalition entre FPI et RDA pour aller contre le PDCI RDA. Mais après cela, après la mort de Guéni Komena, le RDA avait une autre vision. C'est-à-dire la vision de Dramane. À partir de ce moment-là, Laurent Gbagbo ne s'est plus jamais lié à Alassane Ouattara pour aller contre un autre parti politique. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand les gens, Gbagbo et Ouattara ont fait coalition, c'est du mensonge. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire. Et je suis là pour leur raconter l'histoire. Peut-être Blé Goudé lui-même, il ignore l'histoire. Et donc, il est constipé mentalement. Est-ce que vous comprenez? Mais depuis la mort de Guéni, Gbagbo n'a plus jamais fait d'alliance avec Dramane. Il n'a plus jamais fait d'alliance avec Dramane. Pour dire, ils vont faire bloc ensemble pour gouverner le pays. Parce que, suite à la mort de Guéni, par rapport au comportement de Ouattara, les gens ont découvert que non, lui là, c'est un danger. Donc Ouattara a détruit le pays. Ouattara a vendu toute la Côte d'Ivoire. Ouattara, il fait n'importe quoi, c'est un dictateur. Et pendant que nous tous, nous le voyons, Laurent Gbagbo va dire, je vais faire coalition avec lui, mais on va jeter Laurent Gbagbo en brousse. On va dire, mais toi aussi, tu es un traître. Parce que faire coalition avec un tel individu, c'est qui prouve réellement que tu attestes et tu approuves sa mentalité, sa vision politique. Et nous qui sommes contre la vision politique de Dramane Ouattara, on va dire, mais Gbagbo, c'est pas la peine, fous-nous le camp. Donc, je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que la vision d'Afi Ouguessa, ce n'est pas une vision panafricaine. Afi Ouguessa a sa vision à lui. Afi Ouguessa est un petit traître. Et il a trahi le combat. Afi Ouguessa, ce n'est pas caché de tous et de toutes. Il est financé par le gouvernement ivoirien.
lors de sa sortie de prison, tous les procès qu'il a eu entre lui et les anciens cadres du FPI, le gouvernement ivoirien de Dramane Ouattara a toujours soutenu Afi pour nuire les autres. Donc Afi N'Guessan, il savait que le gouvernement ivoirien le soutiendra. Si Laurent Gbagbo voulait l'affronter, juridiquement parlant, concernant le FPI, voilà pourquoi il faisait ça. Parce qu'il sait qu'il avait un soutien. Et Afi N'Guessan, il ne cache pas son ambition de faire coalition avec le RADP. Mais bien sûr, les déclarations sont là. Il dit si le RADP lui proposait de faire une coalition, il n'hésitera pas. Ce qui veut dire qu'il est d'accord avec ce que Ouattara fait. Ce qui veut dire il est pour. Parce que faire une coalition pour combattre les autres, ce qui veut dire que tu n'es plus d'accord avec la vision. Donc Afi n'a pas hésité à dire devant les gens, sur les plateaux de télé, que si le RADP lui demandait une coalition, il n'hésitera pas. Bon, quelqu'un qui a eu une telle vision, pour dire, lui, il ne va pas hésiter à faire coalition avec Dramane, pour combattre, mais il fait coalition avec Dramane pour combattre qui? Voici la question. Afi N'Guessan, là, lui, il veut faire coalition avec Dramane Ouattara pour combattre qui? Puisque quand à Simone Gbagbo, il dit, il s'attend parfaitement à Simone Gbagbo. Il n'est pas en conflit avec Simone Gbagbo. Donc si les deux s'attendent très bien, et qu'il y a une harmonie parfaite entre Simone Gbagbo et Afi N'Guessan, mais lui là, il a des ambitions d'aller se coaliser avec Dramane Ouattara pour combattre qui? À partir de ce moment-là, les gens doivent comprendre la démarche de Blé Goudé. Donc si lui, il a des ambitions à vouloir se coaliser avec Ouattara pour combattre qui? Puisque lui et Simone Gbagbo s'attendent très bien. Il a même confirmé cela. Donc leur coalition, c'est de combattre Bédié et Gbagbo. À partir de ce moment où Afi a eu une vision de vouloir se coaliser avec Dramane Ouattara pour combattre Bédié et Gbagbo, qui sont les véritables opposants à Dramane, ce qui revient à dire que Afi N'Guessan n'a plus la même vision que Gbagbo. Il n'a pas la même vision que Bédié. Et donc, pour lui, là, ce sont des adversaires politiques. Maintenant, toi, Blé Goudé, tu dis, tu ne peux pas te ranger du côté du désordre, où les gens font des petits calculs politiques. Et que toi, concernant Afi, oui, tu dialogues avec lui, oui, tu t'attends bien avec lui, et oui, tu es prêt à faire une coalition avec lui. On t'a posé la question sur Boga Sako Gervais, tu dis oui, tu t'attends parfaitement avec lui. Et que tu es prêt à te coaliser avec lui. Si Simone Gbagbo, tu dis oui. Bon. À partir de cette déclaration, chaque Ivoirien devait savoir qui est Blé Goudé. Puisque les gens avec qui il s'attend parfaitement, ce sont des gens qui s'opposent vigoureusement à Laurent Gbagbo. Mais regardez les déclarations de Boga Sako Gervais. C'est quelqu'un, il est de même village que moi, donc c'est mon frère du village. Lui et moi, là, on se... Il me connaît très bien, ses parents me connaissent. On est de même village. Donc, je pouvais dire, bon, au nom de notre village, c'est un Diès, il n'est pas Dida. Il est Diès 100%. Moi, j'ai un côté Diès, j'ai un côté BT, un côté Dida. Donc, lui, Boga Sako Gervais, il est Diès 100%. Donc, c'est une ethnie qui se trouve au sud, dans la région du sud Bandama, qui regroupe au moins 18 villages. Donc, c'est une ethnie peut-être qui n'est pas trop connue en Côte d'Ivoire, mais nous existons. Et nous faisons partie des 62 ou 63 ethnies de la Côte d'Ivoire. Donc, je pouvais prendre position pour dire je soutiens les déclarations de Boga Sako Gervais, puisque ses frères sont mes amis. Ces frères-là, quand je vais au village, eux, moi, on se balade. On mange à Téké ensemble, on va à la chasse ensemble. Il y a même, on est amis sur Facebook, on cause souvent. Donc, au nom de cette amitié, au nom du même village que nous avons en commun, je pouvais décider de suivre Boga Sako Gervais. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un individu qui suit les gens parce qu'on vient de même village, parce que j'ai un ami en commun avec lui. Non, si sa vision politique ne m'arrange pas, je ne peux pas le suivre.
Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas le suivre parce que je n'ai jamais vu Boga Sako Gervais poser des actes forts, des actes panafricains, hein, me faisant croire que oui, c'est un véritable panafricain. Mais par contre, j'ai déjà vu Laurent Gbagbo poser ses actes. Et par contre, Gbagbo a beaucoup investi sur Blé Goudé. Il a permis à Blé Goudé d'être connu encore. Qui le connaissait même? En dehors de la fête, son nom était avait déjà disparu dans les têtes des Ivoiriens. Parce qu'il n'est pas le premier Fessis. Il y a eu plusieurs secrétaires généraux de la Fessis. Mais est-ce qu'eux tous ils sont connus? Parce que les autres, ils n'ont pas eu la même chance que Blé Goudé a eu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu quelqu'un capable de les financer, capable de les élever, capable de les mettre au grand jour. Mais Blé Goudé a eu cette chance. Et s'il a eu cette chance, c'est grâce à Gbagbo. Donc le bienfait n'est jamais perdu. Il faut être reconnaissant en ton bienfaiteur. Mais lui, Charles Blé Goudé, aujourd'hui, il se coalise avec l'autre, Afiou Guessa, pour combattre Gbagbo. Mais Blé Goudé est sérieux. Et ceux qui disaient qu'ils aimaient Laurent Gbagbo, ils suivent Blé Goudé parce que tout simplement Gbagbo ne veut plus de Simone. Êtes-vous sérieux? Parce que Gbagbo ne veut plus de Simone, mais je tiens à vous le dire qu'ils n'ont pas encore divorcé. Donc leur mariage est encore là. Sur papier, c'est encore signé. Donc si quelque chose arrivait à Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est Simone Gbagbo qui va prendre son héritage. Mettez ça dans vos têtes. Certes, visuellement, ils ne se parlent plus. Il n'y a plus de communication. Mais si jamais le malheur frappait Laurent Gbagbo, c'est Simone Gbagbo qui va s'accaparer de tout. Et n'oubliez pas que Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo ont des enfants ensemble. Donc vous ne pouvez pas prétendre aimer Simone Gbagbo et détester Laurent Gbagbo et aller dans le sens de ceux qui combattent Gbagbo. Mais bien sûr, parce que combattre Laurent Gbagbo, ça veut dire que vous combattez ses intérêts. Donc les intérêts de Gbagbo est égal à l'intérêt de Simone Gbagbo, puisque tout est lié. Ben, si Laurent Gbagbo il a beaucoup de biens aujourd'hui, ça va profiter à Simone. Certes, les deux ne parlent plus. Mais si le malheur frappait à Gbagbo, Simone va s'accaparer à tout. Et sur le papier, tout est clair. Et si l'autre n'est pas là, c'est l'autre qui gère. Donc combattre Laurent Gbagbo et détruire tout ce qui lui appartient, c'est comme si indirectement vous combattez Simone Gbagbo aussi. Parce que vous allez pousser Laurent Gbagbo à perdre ce qui lui appartient. Et si jamais il n'était plus là demain, ces choses qui lui appartenaient allaient revenir à Simone Gbagbo. Donc de façon ignorante et indirectement, vous êtes là combattre Simone Gbagbo. Donc revoyez votre copie. Comprenez que Blé Goudé n'est pas ce que vous pensez qu'il est. Blé Goudé n'est pas celui-là qui va libérer l'Afrique. Ce n'est pas parce que vous détestez Laurent Gbagbo que vous allez vous mettre derrière Blé Goudé. Blé Goudé est un petit vendu. Écoutez ses discours et vous verrez. Suivez à la lettre ses interventions. Comparez ça à l'ancien Blé Goudé et au nouveau Blé Goudé. Même sur le cas du Mali, on lui débat, il dit non, lui il ne connaît pas les dossiers maliens, il a appris qu'ils ont sanctionné, bon il ne peut pas se prononcer. Mais un panafricain qui refuse de se prononcer, quelqu'un qui dit qu'il est contre les actes de la CEDEAO, qui dit qu'il milite pour le bien-être des Africains, qui voit les actes de la CEDEAO, lui il va dire il ne regarde pas truc internet, il va dire il ne regarde pas télé. C'est un menteur. Blé Goudé est un petit menteur. C'est parce qu'il a peur de dénoncer les impérialistes. Il a peur de dénoncer la France-Afrique. On lui pose la question, il dit non, lui il ne connaît pas les dossiers maliens, il ne peut pas se prononcer. Donc toi tu dis que tu es panafricain. Tu t'intéresses uniquement à la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas t'intéresser à l'Afrique pour savoir ce qui se passe. Voici quelqu'un qui dit il mène un combat et qui est incapable de voir en large et en gros ou bien en grand pour pouvoir bien mener sa politique de demain. Il se concentre sur la Côte d'Ivoire uniquement. Et vous pensez qu'il va avoir une vision globale, mais quelqu'un qui mène un combat, il doit être aux aguets pour avoir toute information et toutes les démarches que mènent les impérialistes pour mieux décrypter leur manière, leur mode operandi. Comme ça, demain là, il ne va pas tomber dans le piège. Donc, voici un combat au Mali. Il devrait être là pour suivre à la lettre comment les gens là opèrent. Par exemple, tu veux les combattre en Côte d'Ivoire, non? Tu mènes la politique, c'est ce que tu dis à tes militants, à tes compatriotes qui te suivent. Tu veux mener un combat contre eux.
Mais voici, les impérialistes, ils sont en Centrafrique. Ils sont au Mali. Ils opèrent. Maintenant, toi, en tant qu'un vrai panafricain, tu devrais suivre ces combats à la lettre, décrypter ça et demander à tes amis et toi, vous devez analyser pour mettre des stratégies sur pied au cas où demain, vous prenez le pouvoir. Comment faire pour contrecarrer ces actes? Maintenant, tu n'en as rien à foutre. Et tu veux mener un combat. Mais tu mènes un combat sans connaître l'adversaire. Tu mènes un combat sans connaître la manière dont l'adversaire fonctionne. Un petit voyou comme toi, un vrai combattant là. C'est-à-dire, voilà, on dit même équipe, football. Avant de croiser un adversaire, tu regardes ses matchs. Tu regardes ses matchs pour savoir comment ils jouent. Quel est leur jeu. Sur quel joueur ils comptent pour malmener l'équipe adverse. Vous étudiez ça pour trouver des solutions pour ne pas que le jour où vous êtes sur le terrain, pour ne pas qu'ils vous malmènent, pour les contrecarrer et mener des contre-offensives. Mais toi, tu dis, tu mènes un combat, tu ne regardes même pas la France-Afrique, comment ça s'opère. Ah, je ne m'intéresse pas à ça. Mais tu ne t'intéresses pas à ça, tu t'intéresses à quoi? À la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils ne mènent pas une guerre en Côte d'Ivoire en ce moment. Puisqu'ils sont en parfaite harmonie avec Ouattara. Donc toi, tu vas décrypter quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Où tu devrais apprendre, c'est en Centrafrique, au Mali. Et les autres guerres qui se passent à travers le monde, tu devrais voir comment ils opèrent. Où est-ce qu'ils frappent d'abord? Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Qu'est-ce qu'ils font d'abord? Et tu prends des contre-mesures. Tu as ça dans ton sac. Maintenant, tu mènes la lutte. Au cas où tu viens au pouvoir, tu dis, mon premier missile, voilà ça. Parce que quand ils font comme ça, voici comment je dois faire pour les contrecarrer. Mais tu ne fous rien. Et tu es là, non? Dis aux gens plutôt, tu connais le dossier malien. Mais tu ne veux pas te prononcer parce qu'ils sont devenus tes maîtres. C'est ce qu'il faut dire à ceux qui te suivent. Aux militants ignorants qui pensent que tu es un panafricain. Mais en réalité, tu as vendu la lutte. Ceux qui te suivent là, dis-leur la vérité. Que je ne veux pas me prononcer parce que tout simplement, je suis maintenant leur copain. Toi-même, ton passeport, on te demande, tu dis non, tu ne veux pas te prononcer. Mais tu ne veux pas te prononcer sur tout. Et tu envoies enfants des gens dans la rue, en France là-bas, pour dire qu'ils n'ont qu'à militer. Mais toi, tu es incapable de dénoncer. Mais ces enfants des gens, tu dis qu'ils n'ont qu'à dénoncer. Tu les affiches pour que Ouattara les tue demain. Tu les affiches dans les rues de Paris pour que demain, quand ils vont arriver en Côte d'Ivoire, ils vont les mettre à la maca. Et quand on te pose des questions sur les actes que Ouattara pose vis-à-vis du peuple, les emprisonnements et tout, tu dis non, toi, tu ne dénonces pas parce qu'il faut dénoncer. Que tu n'as pas à te prononcer. Bon, si tu n'as pas à te prononcer, il ne faut pas envoyer enfants des gens dans la rue. Parce que les envoyés là, ils s'affichent. Mais les services de renseignement ivoiriens vont les identifier. Et ils vont tenir compte des propos qu'ils tiennent. Parce que quand ils se regroupent là-bas, ils prennent des micros pour parler. S'ils parlent mal à Ouattara et tout, le jour où ils iront en Côte d'Ivoire, ils vont régler leur compte. Mais quand ils vont les mettre en prison, tu vas dire, moi, toi, tu ne dénonces pas parce qu'il faut dénoncer. Tu ne peux pas te prononcer. Alors, si tu ne peux pas te prononcer, il ne faut pas envoyer enfant des gens dans la rue. C'est ton passeport, c'est à toi que ça intéresse. Donc, si tu as besoin de ton passeport, il faut parler. Tu veux que qui n'a qu'à parler? Parce que quand quelqu'un mène un combat, il doit être d'abord au devant de ce combat pour que les gens puissent l'accompagner. Mais toi, tu es capable de mener la lutte et tu demandes aux gens d'être devant. Tu es là où quelqu'un qui réclame l'aile du poulet, il faudrait qu'il soit là où on tue le poulet, du n'importe quoi. Tu peux ne pas être là où on tue le poulet, tu peux dire, si vous finissez, envoyez-moi l'aile. Donc, t'es un proverbe de merde. Ça n'a aucun sens. Tu peux ne pas, là où on tue le mouton, tu dis, si vous finissez, envoyez-moi la tête. Donc, pour réclamer quelque chose, tu n'es pas obligé d'être présent. Tu peux être loin, si tu contrôles la situation, tu dis, hey, quand vous finissez, envoyez-moi ça. Et puis, il prend ça, il t'envoie ça. Donc, tu dis des proverbes qui n'ont aucun sens. Non, c'est lui qui veut réclamer la dent de la panthère. Hein,
Celui à qui on réclame la dent de la panthère, c'est celui qui a mangé la tête. Mais est-ce que tu es normal? Tu peux manger la tête sans arracher les dents. Et puis le crâne, tu peux le jeter. Et puis un chien va prendre le crâne pour manger le crâne, broyer ça et jeter les dents. Donc tu tiens des proverbes qui n'ont aucun sens. Quand tu manges tête d'agouti là, tu arraches les dents d'agouti là. Tu jettes ça à la poubelle, mais c'est le chien qui n'a pas mangé truc. Le chien qui n'a pas mangé pour la première fois la tête, qui a broyé les os, c'est lui qui sait où les dents sont. Donc quand tu tiens des proverbes de merde, parce que tu veux te faire voir, des proverbes qui n'ont aucun sens. Tu as dit quoi encore comme proverbe? Et toi, on te dit il faut éliminer Gbagbo et puis tu es prêt à le faire. Dites à Gbagbo d'éloigner Blé Goudé de lui. Faut pas que Blé Goudé va s'approcher de lui. Parce que c'est quelqu'un, il est égoïste, il n'est pas reconnaissant. C'est quelqu'un qui est très mauvais. Politiquement parlant, tu es mort. Mets ça dans ton petit crâne. Toi, tu as voulu jouer Ouattara. Tu penses qu'on jouait Ouattara, tu bouffes son argent. Et tu es là, c'est Gbagbo, tu titilles. C'est Gbagbo, tu veux faire du mal. Mais Ouattara te dit, il faut faire une déclaration officielle pour dire que tu le supportes. Non, je supporte ta fille. C'est pas ce que Ouattara te demande. Il dit, il faut dire aux gens que tu le supportes, lui, Ouattara. Et en retour, il te donne ton passeport. Tant que tu n'as pas dit ça, Ouattara, il bloque ton passeport. Et comme toi, tu ne veux pas dénoncer, mais ça n'a qu'à rester comme ça. Ça n'a qu'à rester comme ça. Tu te fais entretenir par les femmes qui n'ont rien compris. Ces femmes qui se font exploiter par Blé Goudé. Tu es caché en Hollande là-bas, tu te fais entretenir par les femmes. Voilà comment il fait pas. Oh, vraiment, les gens sont ignorants. Chaque semaine, ils font des réunions pour cotiser. Au nom du COJEP. Et puis, ils prennent tout cet argent, ils donnent ça à Blé. Donc, il sait qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Moi, tu as dit, il faut faire une déclaration officielle, tu ne veux pas. Et tu comptes sur l'argent que les gens cotisent par semaine pour te donner. Et tu prends ça, tu achètes les grosses vestes, les gros souliers, et tu es là maintenant. Maintenant, les impérialistes te donnent leur plateau de télé. Ils t'invitent sur tous les plateaux pour venir dénigrer Gbagbo, pour venir parler mal de Gbagbo en parabole. Tu penses qu'on ne voit pas tes paraboles? Tu penses que nous sommes ignorants? Tu penses qu'on n'est pas conscient? Regardez-moi quelqu'un comme ça. Donc, tous ces paraboles, on sait. Parce que, vous rigolez, hein? Allez-y demander à la junte militaire malienne, Assimi Goïta, demandez à la France de donner le plateau de télé de France 24, de TV5 Monde, de RFI et les autres médias à Assimi Goïta pour tenir des discours contre la France. Est-ce que Macron peut accepter? Vous rigolez, hein? Il ne va même pas accepter. Il va dire, mais est-ce qu'il peut même se déplacer pour aller sur le territoire français pour tenir des discours? Sachant bien qu'il est contre les intérêts français. Ils ne vont même pas accepter ça. Mais Blé Goudé, il sort, il quitte la Hollande, il vient en France, il se tient, il s'assoit sur les plateaux de télé de la France-Afrique pour tenir des gros discours. Et chaque jour, on l'invite. Vous comprenez la liaison? Ou bien vous voulez un dessin? Vous voulez qu'on vous dessine d'abord, vous voulez que Macron dise, ok, oui, on l'a acheté. Mais ceux qui sont les vrais panafricains, la France ne peut pas accepter que ces gens-là viennent sur le territoire français, sur des plateaux de télévision appartenant à la France, pour tenir des discours contre la France. Vous avez vu ça où? Souvent, les vrais panafricains, ce sont les médias français qui courent derrière eux, pour aller leur arracher certains discours, pour voir leur position, pour voir leur vision. Mais la France ne peut jamais accepter d'appeler quelqu'un qui n'est pas panafricain, qui est panafricain, de venir en France, sur le territoire français, et tenir des discours en France. Venir sur le territoire français, pour qu'on lui donne des salles de conférences, pour tenir des meetings en France, contre les intérêts français. Vous avez déjà vu ça où? Vous rêvez ou quoi? Mais allez-y voir Blé Goudé. Il est en France. On lui donne toutes les salles de la France. Il fait des conférences. Il va sur le plateau de télé. Et il ne dit pas sur votre... Regardez bien, écoutez-le très bien.
Tous ces tirs verbaux, c'est orienté contre Gbagbo. C'est orienté contre l'opposition. C'est comme si c'est l'opposition qui le mettait un truc en Hollande. C'est comme si c'est l'opposition qui l'avait amené à la CPI. C'est comme si c'est l'opposition qui lui voulait du mal. Ah! Mais en France où tu t'en vas faire truc, c'est eux-là qui se sont attendus à Ouattara pour t'amener là-bas. Donc si tu veux dénoncer, dénonce aussi la France. Pourquoi tu ne dénonces pas la France? Tout simplement on sait. Donc ce que ton ami m'a dit là, c'est une vérité. Donc un vrai Ivoirien qui est conscient, tu peux détester Gbagbo. Je n'ai pas dit tout le monde n'a qu'à aimer Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que je verrai d'autres qui vont dire, ah, mais est-ce que c'est obligé de suivre Gbagbo? C'est obligé de suivre Gbagbo. Ce n'est pas obligé. Mais avant de suivre quelqu'un, quelle est ta position vis-à-vis du comportement de la France en Afrique? Quel est ton comportement? Est-ce que tu es pour ou contre? Voici ce que tu dois savoir d'abord. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu suis un leader, tu vas suivre n'importe quel leader qui n'est pas dans ta logique. Avant de suivre un leader, je te demande ton comportement envers la France-Afrique. Quelle est ta position sur ça, mon frère? Ta position sur la France-Afrique, là, c'est laquelle? Est-ce que tu es pour ou est-ce que tu es contre? Si tu es pour, il n'y a pas de souci, tu peux suivre Blé Goudé. C'est tout à fait normal. Si tu es pour le comportement de la France-Afrique en Afrique, si tu es pour ce qu'on fait au peuple malien, si tu es pour ce qu'on fait au peuple ivoirien, en voyant les impérialistes soutenir le dictateur de Ouattara pour mettre tes frères en prison, et lorsqu'il y a une petite manifestation, on arme d'autres de machettes, de bacs à verre, on leur donne des calages pour venir mater les manifestants. Et en retour, il n'y a pas de justice. Si tu es pour, il n'y a pas de souci, tu peux suivre Blé Goudé. Est-ce que tu comprends? Si tu es pour les manœuvres de Dramane Ouattara, si tu es pour le franc CFA, parce que c'est lui qui œuvre pour que le franc CFA puisse avoir encore beaucoup d'adhérents, si tu es d'accord avec ça, tu peux suivre Blé Goudé. Maintenant, si tu penses que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie, et que pour toi là, il faudrait que la Côte d'Ivoire ait sa propre monnaie. Ça c'est un premier point. Tu devrais être d'abord en désaccord avec Blé Goudé. Si tu penses que la France a une base militaire en Côte d'Ivoire, et cette base militaire française se mêle de la politique ivoirienne, à chaque fois qu'il y a un souci entre le peuple ivoirien, eux ils viennent prendre position pour soutenir d'autres au détriment de d'autres citoyens ivoiriens. En faisant bloc derrière un groupe pour massacrer l'autre groupe. Si tu es contre la manière dont cette base française opère en Côte d'Ivoire, tu ne dois pas supporter Blé Goudé. Si tu es contre la manière dont Alassane Ouattara gère la Côte d'Ivoire, il met les gens en prison, il prend des crédits, il surendette la Côte d'Ivoire. Si tu es contre cette manière de gouverner, tu ne dois pas supporter Blé Goudé. Alors, si tu as compris tout ça, et que tu as compris le comportement et la vision de Blé Goudé, tu devrais faire très attention. Parce qu'il y a des gens, ils ne regardent pas tout ça. Eux, ils regardent la personne. Ah, Blé Goudé, c'est fini. Eux, ils attendent Blé Goudé, c'est fini. Blé Goudé, il n'est pas un dieu pour être intègre. C'est un être humain comme toi. De la manière d'autres êtres humains, ils commencent un combat ensemble et on utilise un autre pour trahir l'autre. C'est la même chose. Blé Goudé, il n'est pas un dieu pour dire il ne commet pas de péché. Ou bien il est dans la droiture parfaite. Non, non, non. Il n'est pas dans la divinité éternelle. Donc c'est quelqu'un à qui on peut utiliser pour faire des sales besognes. Donc toi, en tant qu'un être humain, comme lui, il faut regarder qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce que Blé Goudé faisait hier qui te plaisait et aujourd'hui il a changé. Qu'est-ce qui ne va plus ensemble avec ce que tu trouvais en lui pour avoir cet amour envers lui. Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est ça aussi.
Un homme qui va vers une femme, c'est parce que quelque chose t'a impressionné. Quelque chose t'a attiré. Maintenant, pendant que vous vivez ensemble, elle change. Ce qui t'avait attiré là, elle change de ça. Et elle fait autre chose. Mais si ça ne t'attire plus, mais voilà le divorce. C'est ça aussi qui provoque. La politique aussi, c'est la même chose. Tu suis un leader parce qu'il prend des idées qui sont les tiennes. Maintenant, arrivé un moment, tu vois que ces idées changent. Il va dans tous les sens, tu vas dire non, 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 non. Attendez, 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 je t'aimais, mais je t'aimais parce que tu disais ça. Aujourd'hui, tu dis autre chose, non. Si c'est ça, on ne peut pas. Je me retire pour le moment. Le jour où tu vas revenir sur tes idées d'avant, alors je peux revenir. Mais pour l'instant, je suspends toute coopération et toute collaboration avec toi. Parce que les idées qui m'avaient séduite ne sont plus pareilles. Donc, Blé Goudé, les idées qu'il avait là, ce ne sont plus les mêmes idées. Pourquoi tu le suis? Tu sais quel combat il mène? Tu ne peux pas détester Afi et aimer Blé Goudé. Puisque Blé Goudé dit, lui et Afi là, ils sont pareils. Donc, ce qui veut dire, Blé Goudé approuve les idées d'Afi. Il y a encore débat là-dessus. Est-ce qu'il y a débat dans ça? Et toi, la vision d'Afi, est-ce que ça te plaît? Si ça ne te plaît pas, pourquoi tu ne demandes pas à Blé Goudé pour dire, mais tu combats Gbagbo. Tu dis, bon, il sème le désordre, il n'y a pas de souci. Mais Afi, est-ce que son combat qu'il mène là, est-ce que c'est un bon combat? S'il dit non, tu dis, bon, si ce n'est pas un bon combat, parce que nous, on sait qu'Afi est un traître, on sait qu'Afi, il n'est plus dans la France, il n'est plus un panafricain. C'est un militant, hein, de l'impérialisme occidental. Donc, Charles Blé Goudé, pourquoi tu ne dis pas, comme chez Laurent Gbagbo, il y a le désordre, et qu'Afi a trahi le combat, toi, tu mènes le combat solo. Ou bien tu vas pousser d'autres jeunes à créer leur mouvement politique pour ensemble faire des coalitions, faire une coalition autour de ton parti pour mener le combat. Et tu suis Afi. Tu ne peux pas prétendre ne pas aimer la vision de quelqu'un et puis tu fais coalition avec lui. Donc, ce qui veut dire toi-même, tu n'es pas sincère dans ton combat. Ou bien tu vends du rêve à tes militants. Ceux qui te suivent là, tu leur vends du rêve. Et que tu n'es pas honnête envers ton propre combat. Tu utilises le pseudo-truc au panafricanisme ou bien le pseudo-panafricain pour pousser les gens à t'aimer. Mais en réalité, dans le fond, tu ne l'es pas. Voici ce qui est clair. Et donc, l'ami à Blé Goudé m'a fait comprendre que Blé Goudé veut éliminer Laurent Gbagbo pour prendre sa place. Parce que pour Blé Goudé, si Laurent Gbagbo n'est plus là, le PPACI va se dissoudre. Et les militants vont aller dans tous les sens. Et lui, il sera le mieux placé à les récupérer. Donc, pour ça, il est prêt à éliminer Laurent Gbagbo pour récupérer les militants du PPACI. Donc, voici quelqu'un qui est véreux. Voici quelqu'un qui est prêt à ôter la vie à son bienfaiteur pour pouvoir récupérer ses militants et devenir président. Blé Goudé, tu es sérieux là? Est-ce que ça va bien dans ta tête? Est-ce que ça va bien dans ta tête? Si tu es connu aujourd'hui, on parle, c'est-à-dire ce pays même t'a grandi aussi. Hein? Parce qu'il faut des traversées. Un leader là, c'est ça. Les grands leaders de ce monde-là ont vécu des moments difficiles, comme des bons moments. C'est ça qui fait d'eux des leaders. On ne peut pas parler des leaders si tu n'as jamais vécu quelque chose de difficile. Un leader, c'est ça. On ne se lève pas un bon matin pour dire on est leader. Tu as traversé quoi? Quelle épreuve tu as fait pour que tu dises que tu es leader? Tu as fait quoi? On parle de Laurent Gbagbo en tant que leader de l'opposition au temps du fouet parce que vis-à-vis des autres leaders, il a réussi à se différencier des autres leaders. Il a fait la prison en plusieurs reprises. Pendant ce temps, les autres leaders ne faisaient pas de prison. On le pourchassait, il est parti en exil. Pendant ce temps, les autres leaders, ce n'était pas le cas. Est-ce que tu comprends?
Donc c'est ça qui a fait la différence entre Laurent Gbagbo et les autres leaders au temps d'Oufoué. Ce qui a fait aussi la différence, c'est grâce à la pression de Laurent Gbagbo et ses militants qui ont poussé à Oufoué Boigny d'accepter le multipartisme. C'est ça qui a fait de lui un grand leader en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu veux être leader de la jeunesse, mais il faut des épreuves. Des épreuves. Parce que tu n'es pas le seul jeune en Côte d'Ivoire, vous êtes nombreux. Et donc les épreuves que tu avais traversées lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, c'est ça qui a fait de toi le leader de la jeunesse ivoirienne. Et ce sont ces épreuves qui t'ont conduit à la CPI. Donc, au retour de la CPI, tu ne peux pas dire que c'est à cause de Laurent Gbagbo que tu es parti là-bas. Bon, tu es parti là-bas à cause de Laurent Gbagbo, mais tu ne dis pas aussi à tes militants que c'est grâce à Laurent Gbagbo aussi que tu es ce que tu es. Dis-leur que tu es ce que tu es là à cause aussi de Laurent Gbagbo. Mais tu prends le côté négatif et le côté positif là, tu ne dis pas ça. Mais tu prends le côté négatif pour nuire l'image de Gbagbo. Tu es sérieux là? Faudrait dire que tu es parti à la CPI à cause de Gbagbo. Mais aussi à cause de Gbagbo, je suis devenu grand. À cause de Gbagbo, je suis devenu leader politique. Qui allait suivre ton parti politique si Laurent Gbagbo n'avait pas financé le COJEP? Si Laurent Gbagbo n'avait pas été derrière toi pour faire de toi un grand leader de la jeunesse, tu avais l'argent pour te financer? Est-ce que tu avais l'argent pour te financer? Tes parents te donnaient combien? N'est-ce pas toi qui dis que tu as une famille pauvre? Ton argent sortait d'où? Les meetings que tu faisais en Côte d'Ivoire, les plateaux de télé qu'on te donnait, tu étais partout, tu parlais. Mais qui te favorisait? Qui te finançait? Parce que pour faire une telle campagne, il faut les moyens financiers. Ou bien c'est Ouattara qui te finançait? Dis aux Ivoiriens. C'est Soro Dion qui te donnait l'argent. Donc la rébellion aussi t'a financé. Je pense que ce n'est pas la rébellion qui t'avait financé. Je pense que ce n'était pas la rébellion qui te donnait ses moyens financiers. Mais dis aux Ivoiriens, qui t'a permis à être ce que tu es? Mais c'est grâce à Laurent Gbagbo et son gouvernement. Donc tu dois être reconnaissant à Laurent Gbagbo. Tu ne dois pas prendre le côté négatif. Pour dire que tu es parti à la CPI, c'est le vieux con, c'est le vieux con. Mais le vieux con là, ce qu'il a fait de toi, là, parle de ça aussi. Est-ce que tu étais le seul jeune? Tu étais le seul jeune en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes qui savent s'exprimer en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas te tromper. Il y a des jeunes qui savent s'exprimer. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour devenir ce que tu es. Si on les soutenait de la manière Laurent Gbagbo t'avait soutenu, je pense qu'ils allaient aussi être des grands leaders. Donc parle de ça, blé goudé. Ne dénigre pas le vieux cadeau, mais parle de ce que le vieux a fait pour toi, qui est devenu positif dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, si tu vois autour de toi des gens qui t'approuvent, des gens qui t'aiment, dis merci à Gbagbo. Dis merci à Gbagbo et à ton art oratoire. Parce que ton art oratoire ne pouvait pas faire de toi ce que tu es seulement s'il n'y avait pas les moyens financiers. Parce qu'il y a des gens qui ont l'art oratoire et ils ne sont pas arrivés quelque part. C'est comme quelqu'un qui sait chanter mais qui n'a pas les moyens financiers. Il ne peut pas arriver quelque part. Malgré ses belles chansons, il reste là où il est. Mais il peut avancer, il peut évoluer s'il trouve quelqu'un qui le booste en le finançant, en faisant sa promotion. Donc Laurent Gbagbo t'a financé, il a fait ta promotion auprès de la jeunesse parce qu'il te soutenait. Il permettait à ce que tu ailles sur tous les plateaux. Sinon, il pouvait te verrouiller pour dire, lui là, je ne vais pas le voir à la télé. Lui là, je ne vais pas le voir faire un meeting en Côte d'Ivoire. Il pouvait te verrouiller, mais c'est ce que Ouattara fait. Ouattara, il ne permet pas aux gens de se montrer. Il veut être le seul homme fort au pays là-bas. Tu vois sous le gouvernement de Ouattara un jeune émergé, comme toi tu l'avais été au temps de Gbagbo. Ouattara, il ne permet pas aux jeunes d'émerger comme ça. Au contraire, quand il te voit émerger, il te fiole. Il demande à la fiole de te mettre hors d'état de nuit. Donc, sous le régime de Ouattara, là, il n'y a pas un jeune du RADP qui va émerger pour dire il est le président de la jeunesse du RADP. Ou bien il est le président
d'un mouvement pro-Ouattara qui va... Non. Ouattara, lui, il n'accepte pas ça. Il mate tous les jeunes qui veulent émerger. Il ne leur permet pas cela. Il veut être le seul émergent parmi les gens du RADP. Voilà pourquoi les militants du RADP aiment toujours Ouattara. En dehors de Ouattara, ils ne voient personne d'autre. Ils ne voient personne d'autre. Parce que Ouattara ne veut pas que son amour que les gens ont pour lui là soit partagé entre deux individus, entre lui et Ouattara et un autre jeune du RADP. Mais Gbagbo à son temps, il n'a pas vu ça comme ça. Il n'a pas dit qu'en faisant ta promotion, d'autres Ivoiriens allaient t'aimer et ils allaient se retourner contre lui, Gbagbo. Au contraire, en faisant ça, il disait qu'il faut aider la jeunesse. Il faut mettre la jeunesse au grand jour. Il faut former des petits leaders de demain. Et donc, pour cela, il t'a favorisé surtout. Mais toi, en retour, tu te retournes contre lui avec des petits vendus qui sont tombés amoureux de toi. Et vous vous retournez contre lui pour le combattre. Mais vous qui êtes auprès de Charles Blé Goudé pour l'aimer, pour combattre Gbagbo là, reconnaissez que c'est grâce à Laurent Gbagbo qu'il est votre leader aujourd'hui. Sinon, sans Gbagbo, il n'allait pas être votre leader. Il était en Angleterre là. Il avait quel argent? Au contraire, ils l'ont chassé là-bas. Il partait en Côte d'Ivoire, c'était pour faire quoi? Il allait devenir quoi? Il a quel bon diplôme? Il n'allait même pas devenir ministre en Côte d'Ivoire. S'il porte le nom ministre, dites merci aussi à Gbagbo quand même. Ah, on ne peut pas être méchant jusqu'à ce point. Est-ce que c'est Afim N'Guessan qui a fait de lui ministre? Quand on dit le ministre de la jeunesse, mais dites merci à Gbagbo. Quand on dit le président de la galaxie patriotique, mais dites aussi merci à Laurent Gbagbo. Pourquoi êtes-vous méchant? Aujourd'hui, il combat Gbagbo. Vous avez fait un groupe, un bloc pour le combattre. Êtes-vous sérieux? Il faut reconnaître quand même ton bienfaiteur. Reconnaissez que si vous avez un Blé Goudé comme leader, c'est grâce à Gbagbo. Le vieux que vous appelez vieux con là, c'est grâce à lui, votre Blé Goudé est devenu leader. Donc à un moment donné, dites à votre Blé là, Blé, tu peux tout faire, mais il faut respecter le vieux. Il ne faut pas rester là, dire à tes éléments là que non, c'est un vieux con, c'est un vieux con. C'est grâce à ce vieux là que tu es ce que tu es toi, Blé Goudé. Sans ce vieux-là, tu n'allais pas devenir quoi que ce soit. Sans ce vieux-là, tu n'allais rien devenir. Donc, un petit respect quand même envers Gbagbo. Si tu as le soutien des gens, les gens cotisent pour toi, tu as beaucoup, ils te donnent de l'argent. Dis merci à Gbagbo. Parce qu'il pouvait te fermer. Comme Alassane le fait en ce moment. Il pouvait te fermer. Sur tous les plans. Si tu ne te finançais pas là, tu allais avoir l'argent où? Tu avais des gars de corps là. Ce sont tes parents qui t'avaient donné les gars de corps. Quand tu passais, tu avais les gars de corps. C'était tes parents qui te donnaient les militaires qui te suivaient. Les gendarmes qui étaient derrière toi qui te sécurisaient, c'était tes parents. Merde à la fin. Ton père t'avait donné des militaires pour te surveiller. Ta mère t'avait donné des gendarmes pour te surveiller. Qui avait permis cela? Mais le chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, c'était qui? À son temps, c'était Laurent Gbagbo. Il pouvait dire, je ne veux pas qu'un petit soldat suive Blé Goudé. Mais si tu étais suivi, tu étais sécurisé avec des cortèges. C'est toi qui payais le carburant de ce cortège. C'est toi qui finançais les gens qui te suivaient. C'était pas toi, c'était Gbagbo qui prenait tout en charge. Blé, tu es méchant. Blé, tu es mauvais. C'est à cause de vous comme ça là. Les gens ne veulent plus aider des gens. C'est à cause de vous les Blé Goudé là. Les gens ne veulent plus épauler d'autres jeunes. Et Ouattara, il n'a pas tort. Voilà pourquoi il ne veut plus que quelqu'un émerge au sein du RADP. C'est lui seulement, son nom, les gens chantent. Ado puissance, Ado puissance. C'est-à-dire, Ouattara ne veut pas voir un jeune émerger. Quand tu émerges seulement, allez-y demander à Diaby Lassine. Il avait commencé à émerger. Bouh. Ah oui. Allez-y demander à Ahmed Bakayoko. Il dit devant moi. Allez-y demander à Gok Koulibaly. Bouh. Donc, devant Ouattara, personne ne peut émerger. Tu parles trop là, il te casse. Tu veux trop te faire voir, il te casse. Gbagbo a permis à toi, Blé Goudé et ta génération, de vous faire voir. De vous enlever dans l'obscurité.
Ils sont les gens comme Gbagbo là, qui font ça. Ils sont rares dans ce monde. Donc au moins quand même, au moins, si vous pensez que Gbagbo attend, pourquoi vous ne discutez avec lui? Pourquoi vous ne discutez pas avec lui pour lui dire, mais le vieux, qu'est-ce qui se passe? Ou bien toi, Blé Goudé là, tu ne peux plus parler à Gbagbo? Si tu ne peux plus parler à lui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait au vieux? Parce que tu ne peux pas dire c'est Nati Baba qui t'empêche. Parce que quand Gbagbo était au pouvoir, Nati Baba était là, non? Nati Baba n'est pas nouvelle dans la vie de Gbagbo. Nati Baba était là, Simone Gbagbo était là. Donc tu avais assez à Laurent Gbagbo à 100%. Qu'est-ce qui s'est passé pour ne plus avoir assez à lui pour dire aux gens c'est Nati Baba qui t'empêche? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nati Baba est nouvelle dans la vie de Gbagbo? Jamais. C'est une ancienne. Elle écoutait, Gbagbo l'écoutait pendant qu'il était au pouvoir. Donc si elle voulait te fermer, il y a longtemps, elle allait demander à Gbagbo de ne pas te financer. De changer de truc de bon petit. Mais elle ne peut pas te... Hier, elle t'avait soutenu. Hier, elle n'était pas contre toi. Maintenant, elle est contre toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les gens ont découvert qui tu es. Les gens ont su que tu étais un petit truc menteur. Les gens ont su que la mission qu'ils t'ont donnée là, c'était d'éliminer Gbagbo. Si on lui a donné les preuves de ça, parce que c'est ton ami qui me l'a dit. Si on lui a donné les preuves de ça, pour dire, ah, Blé Goudé a pour mission de t'éliminer. Faut plus Blé Goudé va t'approcher. Et s'il a pris la décision de ne plus l'approcher, et que tu penses que ce que les gens disent, c'est du mensonge, mais à toi de régler ça. Il faut rassurer le vieux que tu n'as pas pour mission de l'éliminer. Tu n'as pas pour mission de l'écarter sur ton chemin pour prendre sa place. Et que toi, là, tu veux son bien-être. Et que tu es déterminé à le soutenir. Tu es déterminé à mener le combat avec lui. Et le vieux sera rassuré. Mais non, tu ne le fais pas. Au contraire, tu montres ton visage de ce que les gens disent de toi. Au contraire, tu fais ce que les gens ont dit au vieux. Que non, tu étais en mission de l'éliminer. Donc, en ce moment-là, le vieux ne peut plus te faire confiance. Et tu persistes là-dedans. Ce qui veut dire, les gens qui ont filé le doc au vieux, ils n'ont pas menti. Et qu'ils ont raison à 100%. Sur tous les trucs, sur tous les plans. Donc, voici la vérité. Dis ça aux gens. Quelle mission ils t'ont confié, Blé? Dis à tes militants qu'ils t'ont demandé d'éliminer Gbagbo. Et c'est pour ça, Nati Baba a demandé à son époux, Laurent Gbagbo, de ne plus t'approcher. De ne plus l'approcher. Et qu'il n'a qu'à prendre ses distances avec toi. C'est parce qu'elle a été informée de ta mission qu'ils t'ont confiée. Mais pourquoi tu ne règles pas ce problème? Pourquoi tu ne rassures pas le vieux? Pourquoi tu ne dis pas à Nati Baba que ce que tu as appris là c'est du mensonge? Et que je n'ai pas pour mission d'éliminer le vieux. Et que je suis déterminé à soutenir le vieux. Mais au contraire, quand on t'invite sur les plateaux de télé, tes discours sont orientés, sont ciblés, tes discours ciblent le vieux. Ce qui veut dire, comme le vieux a découvert qui tu étais, et que ta mission a été mise au grand jour, et que tu sais que le vieux sait ce qu'on t'avait confié, alors tu es énervé, tu dis sur lui. Tu dis c'est un parti de désordre, et ceci, cela, je ne suis pas Gbagbo, moi, tu dis n'importe quoi. Non, c'est Gbagbo qui a bloqué mon passeport. Comme si les gens étaient des idiots. Et tu dis n'importe quoi dans tous les sens. Parce que Gbagbo a su que tu voulais le tuer. Il a su que tu voulais l'empoisonner. Et donc, comme il a su ça, tu es énervé. Il faut continuer. Je demande au gouvernement pour clore. Je demande au gouvernement d'Alassane Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane. Je vous demande ceci. Tous ceux qui sont au cadre du RADP, tous ceux qui sont militants du RADP, coupez cette partie où je vais m'adresser au président Alassane Ouattara et publier ça sur toutes les plateformes du RADP. Je veux dire ceci. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, ne faites jamais confiance à Charles Blé Goudé. Car Charles Blé Goudé sait où Soro est. Lorsqu'on lui demande sur les plateaux de télé, il dit qu'il ne sait pas où Soro est.
Il n'a pas de contact avec lui. C'est un menteur. Il se croit rusé. Il parle avec la ruse. Et il veut vous conduire en bateau. Charles Blé Goudé est un manipulateur, monsieur le président. Ne faites pas confiance à ce dernier. C'est un danger. Charles Blé Goudé, ne le laissez jamais intégrer le RADP. Isolez-le, parce que s'il rentre dans le RADP, il sera celui que Soro Guillaume va utiliser pour essayer de renverser le RADP. Faites attention, c'est un danger. Écartez-le de votre chemin. Bloquez son passeport, parce qu'il n'est pas digne. Charles Blé Goudé a plusieurs fois coopéré avec Guillaume Soro pour vous renverser. Donc, considérez-le au même titre que Guillaume Soro. De la manière vous considérez Guillaume Soro comme un danger, considérez Blé Goudé comme un danger. Si Blé Goudé a osé trahir son père politique, ok, son excellence, M. Laurent Gbagbo, Monsieur le président Alassane Ouattara, ce n'est pas vous que Blé Goudé ne trahira jamais. Il n'est pas reconnaissant de la manière Soro Guillaume a trahi, vous qui êtes le père politique de Guillaume Soro, il n'a pas hésité à vous trahir. Laurent Gbagbo qui est le père politique de Blé Goudé, il n'a pas hésité à le trahir. Monsieur le président Alassane Ouattara, ce n'est pas vous que Blé Goudé ne trahira pas. Il vous trahira. Si jamais vous l'acceptez, il sera le ver dans votre verre pour vous sucer à l'intérieur, mélanger le RADP et faire chuter le RADP. Écartez-le. Considérez-le comme un danger. Maintenez son passeport. Comme il ne veut pas entreprendre des actions, cela lui plaît. Il est heureux d'être dans les fesses des femmes, matin, midi, soir en Hollande. Il est heureux de se voir entretenu par des femmes qui ne comprennent rien. Il est heureux dans sa situation, monsieur le président, qui reste là-bas. D'ailleurs, il n'a pas encore fini d'étudier. C'est une bonne chance pour lui, pour qu'il poursuive ses études. Parce que nous ne voulons pas confier notre nation, qui est très précieuse, la Côte d'Ivoire, à des gens inconscients, comme Blé Goudé. Des gens qui n'ont pas fini leurs études. Les gens qui ne savent pas ce que c'est que la géopolitique, la géostratégie, la géoéconomique. Les gens qui ne savent pas ce que c'est que la science militaire. Les gens qui ne savent pas ce que c'est que la valeur d'une monnaie. Les gens qui ne savent pas ce que c'est que une nation indépendante. Nous ne voulons pas ces gens de dirigeants. Nous ne voulons pas ces gens, ces gens de leaders, qu'ils aillent étudier. Soro Guillaume, au contraire, lui aussi, il a étudié quand même. Il a eu quelque chose, un diplôme là, en France là-bas. Je pense que Blé Goudé n'a pas encore atteint le niveau de Guillaume Soro. Côté études, qu'il poursuive ses études, qu'il s'instruit politiquement parlant, le jour où il aura les diplômes nécessaires, il pourra parler de politique. Il pourra rêver de gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très précieuse. Nous ne pouvons plus de nos jours où le peuple africain a vu clair, où le peuple africain sait ce qu'il veut, confier notre nation à des gens qui ne sont pas cohérents, à des gens qui tergiversent, à des gens qui ont des idées vendues, à des gens qui manipulent le peuple. On ne peut plus faire cette erreur. On veut des leaders cohérents. Monsieur le président Alassane Ouattara, maintenez Blé Goudé là où il est. Confisquez son passeport. S'il le faut, lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Traquez-le jusqu'à son dernier retranchement. Qu'il reste là où il est parce que c'est un collaborateur de Guillaume Soro. Ils ont la même vision, ils ont les mêmes idéaux. Des gens qui aiment le désordre, les gens qui aiment les coups d'État, les gens qui calculent pour leur petit ego, les gens qui sont là pour regarder uniquement le fauteuil présidentiel, qui ne sont pas reconnaissants envers les leaders qui les ont formés, envers ceux qui leur ont permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Monsieur le Président, Blé Goudé n'est pas un candidat sérieux pour adhérer au sein du RADP. Vous pouvez prendre Afi N'Guessan. Lui, il a été honnête. Afi N'Guessan vous a dit clairement qu'il est prêt à travailler avec vous. Au moins, lui, il ne cache pas.
Et il a déjà affiché ce qu'il était. Vous pouvez le prendre avec courage, avec bravoure, pour faire de lui votre allié. Mais Blé Goudé, ce n'est pas quelqu'un qui est honnête. Il va vous faire croire qu'il est honnête. D'ailleurs, il a déjà pris votre argent. Vous l'avez financé, il a bouffé. Maintenant, pour officialiser ça officiellement, il ne veut pas. Il tergiverse. Il pense qu'il est sur le droit chemin et il veut vous manipuler. Monsieur le Président, gardez-le très loin du pays, qui reste là-bas. Parce que si vous l'amenez, vos amis impérialistes risquent de l'utiliser pour faire un coup d'État contre vous. Parce que Blé Goudé, sa tête a été formatée. Il a été programmé pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est vos amis qui sont derrière lui. Donc, Monsieur le Président, vos amis, voyant que vous êtes déjà vieux, ils vont vouloir vous remplacer. Et ce remplacement se fera avec Charles Blé Goudé. Soro Guillaume était l'un de leurs pions. Mais ils ont vu que Soro Guillaume, il est un peu turbulent. Ils ont vu qu'il est un peu bizarre. À tout moment, il peut glisser dans leurs mains. À tout moment, il peut leur échapper. Et donc, eux, ils veulent quelqu'un qui est sûr, qui ne peut pas leur échapper. Et c'est Blé Goudé ils ont trouvé. Si vous prenez Blé Goudé au sein de votre pouvoir, il risque de faire un coup d'État avec vos amis d'hier pour qu'on lui donne le pouvoir. Faites attention, Monsieur le Président. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Guerre complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive la vérité, vive Laurent Gbagbo, vive le PPACI, vive l'Afrique. Ciao.